Bien le bonjour à tous. Bon, aujourd'hui nous sommes dimanche 12 janvier, je crois. Bon, peu importe, nous sommes dimanche. J'avais promis à un de mes amis youtubeurs, lors de Lys, pour ne pas le nommer, de faire une petite vidéo sur mes serres, puisque lui-même a fabriqué une serre en rail placo, ce qui est très bien fait d'ailleurs, mais nous verrons la suite plus tard, puisqu'il nous a posté qu'une seule vidéo. Alors, je lui ai dit en message que je ferai une petite vidéo de ma serre que j'ai fabriquée moi-même avec du tube Galva 1521, tube de plomberie tout simplement. Et donc, je vous montre ça. Alors ici, eh bien, c'est la porte. Hein. Alors, je vais essayer de me mettre dans l'autre sens pour que l'on voie la porte. Là, voilà. La porte, elle est là. Bon, c'est simple, hein. Il suffit de mettre des gonds. Pour le principe, ah au fait, il fait 1 degré. Bon, il a gelé ce matin. Bon alors mes gonds c'est ça, hein, voilà. J'espère que vous les verrez. Voilà, c'est des gonds que j'ai bricolés rapido. Donc j'ai acheté une cintreuse sur internet. Je vous montrerai la cintreuse plus tard. Donc voici la porte. Hein. C'est pas vraiment des cintres pour du tube plomberie. Alors voilà, le raccord il est là. Après on file, hop, on file, on redescend. Et je m'arrête, où est-ce que je suis? Je sais plus, ah oui c'est là. Je m'arrête ici, voilà. Donc en gros, les deux portions de porte là, hein, vous avez un coude à 90, le second coude, et ben la porte est identique quoi, c'est c'est un tube que j'ai coupé en deux et puis que j'ai cintré de cette façon là quoi. Hein, je l'ai raccordé ici, et là, comme c'est du tube de 15-21, en réalité il fait 16 quelque chose à l'intérieur, j'ai mis un morceau de rond pour faire l'emboîtement. Et je vais pratiquer de la même façon pour toute ma serre. Alors ici, bien sûr, j'ai mis un piquet pour supporter le tout, hein, pour faire le chambranle. Donc voilà, je me suis pas embêté. Donc ça, c'est pris sur un bout de tube est pris sur l'autre là, qui est enfilé dans une traverse là, hein, que l'on peut voir ici. Bon, ça permet de maintenir les arceaux là, que l'on voit là. Et il faut savoir que ce tube-ci s'arrête là, on peut le voir là, et il reprend ici, il reprend là. Donc cette partie, la partie gauche que vous voyez là et la partie droite que vous voyez ici, fait en réalité 6 mètres 20 ou 6 mètres 30 je crois, puisque les tubes plomberie doivent faire environ 6 mètres 20, 6 mètres 30 quand on les achète. Par la suite, j'ai rajouté cette portion là, qui fait 1 mètre, pour élargir la serre. De cette façon, ma serre fait environ 24 mètres carrés de superficie. Et les piquets sont simplement plantés, on peut le voir là, sont plantés dans le sol d'environ 30 cm. Alors voilà, les cintres font environ 20 degrés ici. Il y en a un autre là, un autre là, un autre là, un autre par ici, un autre ici, et on finit au niveau du chéneau. Voilà. Alors pour ce qui est des clips, eh ben c'est simple, j'ai acheté des clips à serre qui font 25 de diamètre, voilà, ici. Et j'ai mis un morceau de tuyau d'arrosage pour faire l'écart avec le tube de 15-21 qui est là. Puisque ça fait 25 intérieur et ça fait 21 extérieur. Donc ça ne tient pas. Alors c'était assez simple. Ensuite, comment j'ai accroché la bâche ici, parce que là on peut voir qu'il y a des chéneaux. Hein, on peut voir qu'il y a des chéneaux. Alors je vous montre un peu le détail sans les écraser. Voilà. Là j'ai accroché la bâche avec des litos. Donc je vais vous montrer ça dans l'autre serre. Puisque cette serre-ci, là, ces arceaux là, ils font 6 mètres. Ils font simplement 6 mètres de long. Je les ai cintrés d'une autre façon, mais bon, le principe reste le même. Hein, on peut voir que les plis sont un peu plus conséquents, voilà, ici. Et à ce niveau-là, j'ai fait une partie droite d'environ 1 mètre
puisque il y a environ 30 cm dans le sol. Alors comment j'ai accroché ma bâche? Donc voilà, la bâche, elle est là, elle est ici, hein. Elle est agrafée derrière là, entre le chéneau, parce que là ce qu'on peut voir c'est un chéneau. Elle est agrafée sur le lito. Et j'ai fait des trous là, bien sûr j'avais assemblé les deux litos à la maison. J'avais fait un trou de 20 je crois là, pour faire une légère entaille. Hein, et après, bon bah c'est vissé comme on peut le voir ici. Voilà, donc le principe il est là, c'est le même. Voilà, la bâche est prise dessous, là, elle est roulée dessous, sur le lito qui est là, agrafée. Et bien sûr, cette partie-là, normalement, elle est mobile. Celle-là, elle ne l'est pas. Celle-là, elle est fixe. Hein. Et ben voilà, en gros, voilà l'idée, quoi. C'est assez simple. Bon, ici, c'est une porte en bois. Hein. Je vais pas recommencer l'histoire. Alors, voici le raccord de la barre. Donc, la barre fait environ 6,20 m. Comment j'ai fait pour mettre des chéneaux, pour avoir une pente de chéneaux? Ben, c'est très simple. Quand j'ai installé ma bâche, alors bien sûr la bâche elle est prise là, hein, on voit le lito là, elle court là derrière, là sous ma main, il y a des agrafes qui doivent être par ici là, à l'intérieur. Donc j'ai installé ma bâche avec mes litos, et j'ai fait en sorte que la bâche, enfin les litos soient de cette façon là. De ce côté-ci, la pente est là. Donc ça s'écoule dans le chéneau. Et comme la bâche est rectangulaire, et ben à l'inverse, la pente est inversée. La pente est dans l'autre sens, puisque la partie courte est de l'autre côté, alors que... Non, la partie basse, plutôt longue, est de l'autre côté, et la partie courte est ici. J'espère que vous m'avez compris. Bon alors, je voulais faire quand même un petit rajout, parce qu'on voit bien les clips là, de diamètre 25, c'est du 25-40 je crois. Et on voit bien le morceau de tuyau qui fait le raccord avec le tube. Ouais, bon, c'est pas très bien fait, hein, mais moi, ça me convient. En même temps, le vent souffle un peu. Donc voilà. C'est tout simple. Bon, il faut savoir que ici, là, on est à 1,75 m, 1,80 m à peine. Hein, et l'autre serre là-bas est à la même hauteur. Pourquoi ? Parce que la hauteur maximum c'est 1,80 m et au-delà on doit demander un permis de construire ou un permis de travaux, je sais plus, un permis de travaux. Mais le terrain n'est pas à moi. Le terrain est, je suis locataire et donc c'était au propriétaire de faire la demande. Donc ben, j'ai triché un petit peu, enfin j'ai triché, je suis dans les clous, je suis en dessous à 1,80 m et comme ça j'ai pas besoin de faire une demande de travaux. Hein ? Parce que, bon, on me dira, oui, mais c'est 1,80 m, au-delà d'1,80 m, c'est une surface de je sais plus combien, 9 ou 10 mètres, je sais plus. Moi, je me suis pas embêté, j'ai considéré que c'était 1,80 m maximum. Et puis voilà, comme ça, ben, c'est un peu bas. Ici, c'est un peu étroit, mais j'y vais très rarement, comme vous avez pu le constater. Et ici, eh bien, j'ai modifié de façon à ce que j'ai une partie droite. On peut la voir ici, on peut la voir très bien ici. Voilà, j'ai une partie droite ici, là. Enfin, on va dire verticale. Comme ça, je peux aller jusqu'à l'angle. Et à cette hauteur-là, il y a environ 60-70 cm. C'est très bien. Après, comme on peut le voir, et ben voilà. Après, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Je vous montre ma cintreuse une fois rentrée à la maison. Et ce sera tout pour cette vidéo. Bon, et bien voici le matériel, donc la cintreuse avec ses coudes. Hein. Bon, c'est pas vraiment des coudes pour cintrer du tube standard français. Hein. Donc, ben, j'ai triché un petit peu parce que là, on peut voir une feuille de zinc. C'est pour rattraper l'écart entre le diamètre du tube et le cintre du coude parce que ça avait tendance à écraser le tube quand on le cintrait. Bon, pour la serre, c'est ce cintre-là. Je n'ai pas utilisé de zinc, c'était pas utile. Donc voici la machine. J'ai dû l'acheter une centaine d'euros il y a quelques années. Hein. Donc je vous la montre pour que vous puissiez voir la marque.
Et je ne fais pas de pub, c'est juste pour vous rendre compte du modèle. Et il en existe un tas. Et donc voilà, c'était assez simple. C'était même très simple. En même temps, je suis métallier, c'est assez facile pour moi. Voilà, bon, les coudes sont un peu rouillés parce que la caisse était dans le garage, et comme mon garage est inondable d'environ 5 cm quand on a énormément d'eau et que la caisse doit être percée, eh ben, l'eau est rentrée dedans, tout simplement.